pas de vous, il n'y a pas de tutoie, on fait comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Le responsable des arbitres, donc votre responsable aujourd'hui, votre référent, c'est lui qui aura notamment les clés du vestiaire, qui aura votre planning d'arbitrage qui va vous remettre, qui aura les solutions quand il y a des problèmes quelconques. Le référent des arbitres, c'est Jean-Yves. La personne qui va vous gronder si vous écrivez mal, responsable des épreuves. Donc, responsable des épreuves, c'est celui qui fait toute la saisie sur l'ordinateur, c'est ce qui est remonté. Donc si vous mettez les mauvais scores ou si vous écrivez mal, celui qui gronde, il est là, c'est David. Merci vivement d'avoir venu. Et je remercie aussi le GIA, la table d'être présent. Et la Ligue remercie aussi le travail qui a été fait pour retrouver les arbitres. Donc merci à vous et bonne journée à tous. On se positionne debout du côté où le joueur a plus de temps. Il revient, on va récupérer le carton, on va s'asseoir, on redonne la balle au joueur. Chronométrage. Je vous demande de chronométrer les temps entre manches, les minutes, et la taille de la session, 2 minutes. Bonjour, je m'appelle Éric Dubéros. À titre personnel, je suis arbitre régional, arbitre national, juge arbitre premier degré pour le championnat par équipe, juge arbitre deuxième degré, c'est tout ce qui est critérium fédéral, juge arbitre troisième degré, c'est toute compétition de ligue, donc les tournois, ainsi de suite. Ensuite, je suis formateur aussi en arbitrage. Donc, je suis formateur d'arbitre et de juge arbitre premier degré, juge arbitre deuxième et troisième degré. Et mes fonctions au sein du comité, je suis responsable de la commission des arbitres et de la commission formation. Bonjour, je m'appelle David Rivero. Je suis également arbitre, troisième degré, comme vous l'a expliqué Eric. J'occupe les fonctions au sein du comité du critérium fédéral ainsi que pour l'arbitrage. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ce qui vous a motivé pour rentrer dans l'arbitrage ou le juge arbitrage et également des formations que vous avez pu suivre? Alors moi j'ai commencé à m'intéresser à l'arbitrage en tennis de table quand j'étais lycéen. Via l'UNSS, j'ai mon professeur d'époque, le responsable au niveau du tennis de table, Laurent Motelet, qui s'occupe aujourd'hui au niveau 28 de ça, qui m'a demandé d'arbitrer pour les équipes UNSS. Et après, quand j'ai eu l'opportunité en club, qu'on m'a remis un peu le pied à l'étrier quand je suis arrivé à Luisan, j'ai suivi la formation ARJ1 pour des panels clubs. Après, je suis rentré au comité, quand je m'occupais du critérium fédéral, je me suis formé JA2. Donc ça, c'est une formation qui dure un week-end. Les premières durent une journée, celle-là dure un week-end. Et pour conclure, je suis formé en 2011 au grade de JA3, donc ça sera un week-end aussi. J'ai participé à 2 formations de formateurs qui elles duraient 3 jours répartis sur 4 journées, donc il y avait 2 demi-journées. Et voilà. Alors, quant à moi, c'est un parcours totalement différent. C'est un peu Eric qui m'a attiré vers l'arbitrage, car à l'époque, c'était lui qui était responsable de l'arbitrage en Eure-et-Loire. Et au fil des rencontres, il m'a appris, et je pense, certaines méthodes et m'a incité, je pense, à percer dans le milieu de l'arbitrage. Je suis avant tout un joueur de club, et le fait de toujours avoir un arbitre au sein de son club est une très bonne chose. Donc il y avait vraiment deux simulés, 2 perspectives afin que j'établisse vraiment un premier pas pour joindre les deux, qui est le joueur et l'arbitre.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que le juge arbitrage ou l'arbitrage vous apporte, ce que vous en retirez à titre personnel, et puis également en termes de qualité ou de compétences nécessaires, quelles sont-elles et puis à quel moment est-ce que vous avez pu les acquérir? Alors, pour ma part, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est l'ouverture aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas cloisonné dans un club, qui est son club, mais là, on est amené à se déplacer dans tous les clubs de son département, notamment. Donc ça nous permet des échanges, de rencontrer d'autres licenciés, peut-être avec d'autres soucis. Et l'arbitrage est très formateur parce que ça nous permet également de nous apporter comme un code, une règle qui est le respect mutuel. Ne l'oublions pas, la pratique de tennis de table reste un sport avant tout qui est déterminé par des règles. Bon, après, c'est vrai qu'on a toujours tendance un peu à s'énerver. Donc, vraiment, ça dépend des joueurs très atypiques ou pas. Pour ce que ça m'aura apporté personnellement, je pense, parce qu'au début, c'est pas quelque chose d'inné, il faut vraiment développer des compétences au fur et à mesure, notamment dans la ponctualité, dans la rigueur. C'est quelque chose qui s'affine avec le temps. Personnellement, j'ai bien mis 2 ou 3 ans afin de devenir juge arbitre que je suis maintenant. Parce que, comme tout, il faut de l'expérience et beaucoup de pratique. Comme le dit David, à titre personnel, j'avais je pense des qualités de rigueur, d'organisation qui étaient déjà présentes, puis je les ai développées et je me suis épanoui vraiment à les développer dans le tennis de table, parce que pour organiser une compétition, il suffit pas d'installer les tables et de mettre des joueurs, il y a ça bien sûr, mais il y a aussi tout un process réglementaire à respecter, des us et coutumes dans l'arbitrage, tout ça à respecter. Moi je dirais que l'arbitrage c'est assez dogmatique, c'est savoir-faire, savoir-être. Le savoir, la connaissance des règles, le savoir-être c'est savoir se tenir soi-même à une table de juge-arbitre ou à l'arbitrage. Et le savoir-faire, c'est savoir appliquer ses compétences, ces règles qu'on a apprises, savoir les faire appliquer. Et je vais même rajouter aujourd'hui, moi qui suis formateur, le faire savoir, qui est de transmettre ses compétences. Aujourd'hui, moi, de toute façon, en tant que président de CDH formateur, il y a cette double casquette. Vous voyez, comme David disait tout à l'heure, mon rôle, c'est aussi de traverser les salles, de repérer des profils intéressants et d'aller les voir pour les inciter à arbitrer. Moi, à titre personnel, ça m'a permis de rencontrer des joueurs d'une grande qualité. J'ai eu l'occasion de côtoyer quasiment tous les meilleurs joueurs français, chose que je n'aurais certainement pas pu faire via d'autres biais. Ça m'a permis aussi humainement de travailler, parce qu'on est dans le relationnel, énormément dans le relationnel. Et c'est les qualités qu'on développe au jour le jour. Encore aujourd'hui, malgré quelques années d'expérience, j'en apprends tous les jours. Moi, j'évolue aussi dans ma manière de penser, dans tout ça. Et j'essaie de mettre ça en application dans le tennis de table. Et le tennis de table, j'essaie de mettre en application ce que j'apprends via le tennis de table dans la vie. Gestion des conflits, et ainsi de suite. Au niveau donc de vos pratiques d'arbitrage ou du juge-arbitrage, qu'est-ce que vous pouvez trouver alors à la fois difficile ou contraignant à ce niveau-là? Pour ma part, c'est de gérer les conflits au sein des rencontres qui sont vraiment à haute tension. Parce qu'il faut intervenir, on est un peu la police de la salle et c'est vrai que des fois, même si on n'a pas un caractère à être comme ça, il faut vraiment faire preuve d'autorité. Donc pour ma part, c'est la plus grosse chose à régler. Et est-ce que ça se présente souvent? Non, heureusement. Après, il y a beaucoup de communication en amont et on peut vraiment atténuer vraiment la rencontre avec beaucoup de verbal avant de sanctionner par des cartes. Vraiment, la communication est la clé très importante pour réussir dans le juge d'arbitrage. Alors à titre personnel, donc, je vais rejoindre David sur tous ses propos, c'est-à-dire que le plus dur à gérer de manière générale, c'est tout ce qui est gestion des conflits, parce qu'on est dans l'humain. À partir du moment où on met de l'humain, ça devient nécessairement subjectif.
Après, heureusement, on est un sport, j'ose dire, de gentlemen, où globalement il y a assez peu de problèmes, que ce soit au niveau des adultes et des jeunes ou par la communication. On n'est pas un sport de voyous, on a cette chance-là d'avoir des gens bien élevés dans nos salles, heureusement. Après, au niveau juge-arbitrage, dans les difficultés qu'on va pouvoir rencontrer, c'est aussi que sur certaines compétitions, les informations arrivent tard, on peut avoir des changements de dernière minute qui sont assez stressants parfois à gérer, parce qu'on est à 5 minutes du début de la compétition et on apprend une absence, on doit gérer cette partie-là. D'où la nécessité pour les joueurs de prévenir le plus tôt possible, pour nous permettre de travailler le plus sereinement possible. Après, je rajouterais, moi, en tant que président de CEDEL, les difficultés que je vais avoir, donc c'est toujours dans l'humain. C'est des personnes qui préfèrent arbitrer certains clubs, mais pas d'autres, par sympathie, par crainte de problème. Ça va être les personnes qui sont absentes un peu à la dernière seconde. Pareil, on est toujours dans la gestion de l'humain, donc on en revient à ça. Maintenant, j'ai la chance de pouvoir compter déjà sur un adjoint de qualité et pouvoir compter sur des juges arbitres de qualité en nombre, je dirais, suffisant la plupart du temps. Fait que j'arrive toujours à trouver des solutions palliatives même à la dernière seconde, et ça c'est vraiment un plaisir quand on travaille avec une équipe de juges arbitres comme celle qu'on peut avoir en Eure-et-Loir. Je signale que l'enregistrement est fait lors du Top Régional Détection, donc le dimanche 12 janvier 2020, et qu'Eric et David sont juges arbitres sur la compétition. Alors, quel discours est-ce que vous pourriez tenir à quelqu'un qui se montrerait un peu hésitant à rentrer dans les fonctions d'arbitrage ou de juge-arbitrage ? Et personnellement, je lui proposerais de venir me suivre pendant quelques compétitions afin de voir le déroulement de celle-ci, lui apprendre quelques méthodes, quelques techniques, de le rassurer, de le conforter, puisque c'est un peu un saut dans le grand vide, mais ce serait vraiment d'avoir une attitude rassurante auprès de cette personne, parce que le but c'est justement que plus on est, c'est ce qui fera notre force, et de développer l'arbitrage autour de nous est vraiment un moyen, à terme, de s'épanouir, mais pour ça il faut vraiment avoir un bon encadrement et ne pas lâcher la personne toute seule face à ses responsabilités, à ses problèmes, sans un appui, sans un soutien. Le but, ça serait d'abord suis-moi, et si vraiment ça te plaît dans de bonnes conditions, ça t'incitera beaucoup plus à venir. Alors moi je vais rejoindre tout ce qu'a dit David. Il est vrai qu'il y en a certains qui ont la peur de franchir le pas, pour la peur de cette gestion des conflits dont on parlait tout à l'heure, alors qu'aujourd'hui, très honnêtement, les conflits on les règle assez facilement. Déjà, nous, en tant qu'arbitre, juge-arbitre, on a un arsenal de sanctions qui peuvent déjà permettre de calmer pas mal de situations. Et après, je pense que la meilleure communication, c'est celle qui est verbale. Expliquer les choses, être dans la pédagogie. Heureusement, les éducateurs sont là pour travailler là-dessus. Et nous, en tant que juge-arbitre un peu plus confirmés, on peut être aussi ces éducateurs-là au niveau d'un arbitre qu'on va prendre, nous, sous notre aile. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits qui naissent par l'ignorance des règles, et plus de personnes connaîtront les règles, moins de conflits il y aura. Et je pense qu'aujourd'hui, dans chaque club, il devrait y avoir un référent d'arbitrage, une personne qui connaisse les règles, parce que ça enlèverait bien des soucis qu'on peut rencontrer. Et voilà, aujourd'hui, je pense que toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour arbitrer, donc la vingtaine d'arbitres qui sont là aujourd'hui, 25 en comptant les juges arbitres, prennent un réel plaisir à être là aujourd'hui, à voir la relève de la ligue arbitrée. Et que vraiment, quand on s'y implique, c'est vraiment que du plaisir l'arbitrage. Parce qu'il y a des gens formidables qui le pratiquent et on fait vraiment des belles rencontres, que ce soit aussi bien dans les autres arbitres que dans les joueurs, dans les accompagnants. Et que c'est une fois qu'on ose franchir ce pas, qu'on prend un peu de confiance, c'est vraiment que du plaisir. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire part de vos craintes, de vos espoirs en termes d'arbitrage et de juge-arbitrage là, dans le département de l'Eure-et-Loir ? Alors, aujourd'hui, les espoirs, c'est que je vois qu'on a formé des jeunes dernièrement
et qu'on a quelques J1 qui sont arrivés. Par contre, les craintes, c'est qu'il faut renouveler ces J1 régulièrement, parce que les personnes arrêtent leur activité, souhaitent diversifier leur activité, sont pris par d'autres choses, ainsi de suite. Donc, il faut qu'on renouvelle continuellement. En JA2, JA3, aujourd'hui, on a un pool qui est suffisant en l'état actuel des choses, mais qui peut vite devenir très juste. Donc, les personnes qui sont motivées, que ce soit David, moi ou les autres JA2, JA3 du département, on est prêt à les aider, ça c'est avec grand plaisir. Donc pensez à continuellement former, renouveler, parce que sinon on va vite vers une source historique. Et voilà, aujourd'hui, dans les espoirs, c'est que je me dis qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a formé des jeunes, les gens qui sont aujourd'hui présents notamment sont motivés et sont motivants aussi. Moi, dans ma fonction de CDA, c'est vrai que ça me fait le plus grand plaisir de les voir là aujourd'hui et ils ont le sourire. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui à peu près sur ce point-là. Bon, pour ma part, je rejoins vraiment Eric. Je tiens, alors en crainte, effectivement, c'est le manque d'arbitre, parce qu'on sait très bien que si on n'a pas d'arbitre, il ne pourra plus y avoir de compétition, que ce soit pour nos jeunes ou aussi nos adultes. On essaye, c'est vrai, depuis plusieurs années, de relancer l'appel à candidature dans les clubs avec beaucoup de pédagogie et de leur dire venez voir comment ça se passe pour essayer vraiment de les inciter sans les forcer, parce que ça reste quand même une action volontaire de la personne. Donc ça c'est vraiment dans les craintes. Après en positif, je tiens toujours à remercier les personnes de l'Eure-et-Loir, les présidents de club, les licenciés qui nous mettent à disposition leur salle pour que les compétitions puissent se faire et d'être disponibles sur certaines actions que le comité peut mener. Et il y a toujours des personnes qui répondent présentes et voilà, on finira ce reportage sur sa pointe vraiment positive. Et pour finir, une rubrique à braque, si vous avez des éléments à rajouter sur une thématique quelconque en lien avec l'arbitrage ou pas. Écoutez, à titre personnel, je ne vais pas parler de l'arbitrage. L'arbitrage, voilà, vous savez tout bien que j'en pense. Par contre, là, je vais parler en tant que responsable des formations. Il y a des formations aujourd'hui qui existent donc, dans l'arbitrage, comme on en a parlé, mais aussi en tant que pour former, pour éduquer en tant qu'entraîneur, éducateur de club. Et ces formations-là, et en tant que dirigeant aussi, moi à titre personnel, qui suis pourtant pas trop dans les salles la semaine pour entraîner, je me suis formé à l'entraîneur départemental et à l'animateur technique fédéral, et j'y ai pris un grand plaisir, j'ai appris beaucoup de choses, ça a été un grand plaisir de rencontrer des gens, des profils que je ne voyais pas forcément souvent. Et aujourd'hui, moi qui aime coacher aussi, en plus de juge arbitré, j'ai appris pas mal de choses. Il faut vraiment aujourd'hui se former, parce qu'on a beaucoup à apprendre par la formation, aussi bien humainement que qualitativement dans la technique, sous plein d'aspects. Il y a plein de bonnes choses à apprendre en allant se former. Et je vous invite vraiment à le faire. Les formations de formateurs, là c'est sur 3-4 jours, j'ai suivi 2 formations, j'ai participé à 2 formations de formateurs. Je te vois à côté derrière. Vas-y, non mais je coupe le montage. Reprends, j'ai subi. J'ai subi. Et tu de quoi je me suis corrigé. Donc j'ai participé. Plein de bonnes choses à apprendre en allant se former. Et je vous invite vraiment à le faire. Je vous encourage vraiment. Ha 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 ha!